Tu as 30 ans, 40, 50 ans et tu es complexé par ce que tes égaux ou tes cadets ont déjà réalisé. Et tu as l'impression d'être en retard, d'avoir échoué parce que oui, la société a fixé les standards de réussite et a même déterminé les âges. Nous, au lycée, on nous disait qu'une femme, passé ses 25 ans, n'est plus belle, qu'elle perd de sa valeur avec l'âge. Donc, si 25 ans la trouve célibataire, elle aura très peu de chances de se marier plus tard. Cette petite phrase a poussé beaucoup de jeunes filles dans des mariages précoces, toxiques, et beaucoup en ont même perdu la vie. Les hommes aussi ont eu leur lot de frustration. Donc, quel est le baromètre? Qui détermine et comment est-ce qu'on détermine la réussite d'un homme ou d'une femme? Bonjour mes luxieux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Talk with Mispa. Je suis Mispa Bimai, entrepreneur et motivatrice. Ici, on vous sert de la bonne humeur, de l'amour, de l'espoir, de l'estime et de la confiance en soi, des secrets pour une vie épanouissante. Aujourd'hui, on parle d'espoir. Tu prends de l'âge, tu te sens en retard, tu as l'impression d'avoir ou d'être en train d'échouer ta vie. Mais si les autres, ils déterminent leur réussite en fonction des biens matériels, viens prendre les 10 conseils qui te permettront de retrouver confiance en toi et surtout d'éviter les regrets. Mais avant de commencer, likez la vidéo si vous aimez notre contenu, partagez, commentez et surtout, abonnez-vous, ça démarre. Premier conseil, la gratitude. Toujours être reconnaissant du fait d'être au moins en vie. Que tu sois en santé ou pas, au chômage ou pas, marié ou pas, avec ou sans enfant, tu as envie et tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Ne te mets en compétition avec personne. Tu es ton seul rival, ton seul concurrent. Contente-toi de travailler et de prier fort pour qu'un jour tes portes aussi s'ouvrent. Parce qu'en amour ou en société, il n'y a pas d'âge pour trouver sa voie. Il n'y a pas d'âge pour trouver son âme sœur. Il faut juste être disposé. Inspire-toi de ces personnes-là qui ont commencé tard peut-être, mais qui ont réussi quand même. Il y en a des tas. Même dans ta famille, dans ton entourage, il y a des personnes, des exemples de résilience, de persévérance qui inspirent le respect. Deuxième conseil, fais la paix avec ton passé. Beaucoup de gens ne réussissent pas ou sont coincés parce qu'ils traînent derrière eux les remords, les lourds fardeaux de leur passé. Tu as peut-être brisé des cœurs, tu as brisé des foyers, tu as nui aux carrières de tes collègues ou de tes amis, tu as abusé des gens, tu as tué et ton passé te hante. C'est normal, c'est l'heure de la réconciliation personnelle. Pardonne-toi sincèrement et promets-toi de devenir une meilleure personne et sois une meilleure personne. Demande pardon à ceux que tu as offensés. S'ils sont vivants, c'est très important. Et même s'ils ne le sont plus, demande pardon à Dieu parce que lui connaît la profondeur, la sincérité de vos prières, de vos cœurs. Et puis oui, souvent cette petite confession permet de débloquer, d'ouvrir beaucoup de portes. Pardonne aussi ceux qui t'ont offensé parce que le pardon libère, le pardon apaise. C'est très important de faire la paix avec soi-même et la paix autour de soi. Troisième conseil, dresse une liste d'objectifs SMART. Tu as déjà parcouru un bon bout de chemin, plein de montagnes russes. Maintenant, calme-toi, pose-toi et dresse une liste de tes priorités. Quels sont tes objectifs personnels ou professionnels? La méthode SMART, c'est-à-dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel, te permet de définir une liste d'objectifs spécifiques, réalistes et réalisables dans une période bien définie. Sois réaliste et fais les choses selon tes capacités et non pour impressionner les autres et finir déprimé, surmené, malade et tout. Si tu es fatigué, arrête-toi et souffle, mais n'abandonne pas. N'hésite pas à te former dans un domaine qui te passionne ou te perfectionner dans le domaine dans lequel tu exerces déjà. Cultive-toi parce que la connaissance, c'est le pouvoir. Et le meilleur investissement, l'investissement qui ne périme pas, qui ne se perd jamais, qui ne perd même pas sa valeur avec l'âge, c'est la connaissance, c'est là. Quatrième conseil, apprends à disposer de ton temps. Tu n'as pas besoin de beaucoup de temps. D'ailleurs, tu n'en as plus. Tu as besoin d'un temps de qualité, d'apprendre à disposer du temps qui te reste. Commence par éliminer les distractions. Si tu t'intéressais trop à la vie des autres, arrête. Parle des choses intéressantes. Fais des activités intéressantes, constructives et épanouissantes. Si quelque chose ne t'apporte rien, ne t'apprend rien ou ne te sert à rien, ne le fais pas. Sois égoïste à un certain âge. C'est très important de penser à soi d'abord. Cinquième conseil, c'est le choix objectif de ton partenaire de vie. Si tu n'es pas encore marié, écoute-moi bien. Si tu es disposé à fonder une famille, le choix de ton partenaire est le plus important choix que tu devras faire de toute ta vie.
c'est-à-dire le choix de la personne avec qui tu vas partager le reste de ta vie, avec qui tu vas éduquer ta progéniture, avec qui tu vas former, forger, fonder quelque chose d'éternel. Tu vas beau être le plus riche homme ou femme d'affaires, le plus beau, le plus intelligent de la famille, de la société, mais si tu as un mauvais partenaire, désolé, tu as échoué. Ta maison doit être ton paradis sur terre. Tu vois des hommes mariés errer dehors, dans les snack bars, dans les hôtels, dormir dans les bureaux, parce qu'il faut éviter de rentrer chez soi, croiser le regard, la voix, le bruit, le parfum de son partenaire. Comment on en arrive là? Pareil pour des femmes. Comment est-ce qu'on en arrive là? Et les enfants, quel exemple est-ce que vous leur montrez? À qui croyez-vous faire du mal? D'ailleurs, qui vous a forcé à vous mettre ensemble? C'était quoi les bases? Le mauvais partenaire, c'est comme une mauvaise graine. Ça affecte ta santé, ta productivité, ta paix. Ça affecte même ton physique. Parce qu'on est d'accord qu'il n'y a pas de personne ou de couple parfait. Mais évitez d'être avec des gens qui mettent votre bonheur, votre santé en épreuve tout le temps. 6e point, et un point très important aussi, c'est de bien cibler, de bien choisir sa compagnie. Parce qu'à cet âge, c'est la qualité ou rien. Les amis de qualité dont on parle ici, c'est pas forcément les amis les plus riches. Parce que j'ai trop entendu dire que si tu veux être riche, marche avec les gens riches. Mais est-ce que les gens riches peuvent marcher avec toi? Si ce n'est pour les aider à nouer les lacets, à porter leur sac. Est-ce que les gens riches vont tout te dire, vont tout te montrer? Est-ce que c'est toutes les richesses qui sont inspirantes? Non. Les personnes de qualité dont je parle ici, c'est les personnes avec qui je partage la même vision de la vie, la même vision des choses, la même rage de réussir, les mêmes valeurs, avec qui je parle le même langage. Des gens de confiance à qui je peux me confier sans avoir peur d'être jugé ou d'être exposé plus tard sur les réseaux ou dans le quartier comme on le voit couramment là. La qualité ou rien. Sinon la solitude n'a jamais tué quelqu'un. 7e point, privilégie ta santé mentale. À cet âge, tu as compris beaucoup de choses, tu as fait beaucoup de choses, tu es conscient de beaucoup de choses. Donc, comme on l'a dit plus haut, mets-toi une pression réaliste parce que la vie est courte et elle est assez stressante. Sois heureux au maximum. Quand vous aurez compris qu'on ne peut pas tout avoir, on ne peut pas tous être riches, on ne contrôle pas le temps, on ne peut pas tout savoir. Quand vous aurez compris qu'on ne force pas l'amour, que les autres ne vous doivent rien, qu'il ne faut pas attendre grand chose des autres, vous serez heureux. 8e point, apprendre l'art du silence. On ne peut détruire que ce qu'on connaît. On ne détruit pas ce qu'on ne connaît pas. Beaucoup de beaux projets n'ont jamais vu le jour parce que beaucoup de mauvaises énergies s'y sont mêlées. Les gens à qui vous vous confiez là, vous ne connaissez pas leur cœur. Expérimentez le silence. Prenez le risque de faire des choses sans avoir besoin de l'approbation de votre famille ou de vos amis. Si ça réussit, tant mieux, vous leur faites la surprise. Mais si ça ne réussit pas, vous digérez. C'est ça la vie. C'est aussi ça la maturité. À un certain âge, fais-toi rare. Observe beaucoup et parle peu. Ça confère un certain respect. 9e point, résilience et optimisme. Ces attitudes sont des armes qui vous permettent de voir toujours le côté positif des choses, les leçons derrière chaque échec. Oui, il s'agit de trouver la sagesse nécessaire pour savoir lire la leçon derrière chaque situation. Si quelque chose ne marche pas, c'est soit tu changes de stratégie, soit tu changes de chemin. Les lamentations n'ont jamais construit ou aidé quelqu'un. Donc, finis de pleurer, relève-toi et fonce. Tu ne seras jamais à l'abri des turpitudes de la vie, mais forge ton mental à être préparé à les recevoir et à les surmonter. Donc, cultive l'optimisme et la résilience si tu veux atteindre tes objectifs de vie. 10e point, sois heureux tout simplement. Ne prenez pas tout au sérieux. Ne haïssez pas les gens. Ne faites pas du mal consciemment. N'enviez pas les gens. Concentrez-vous sur des choses qui vous élèvent et vous épanouissent. Parce qu'avec le temps, on apprend sérieusement à lâcher prise, à profiter de la vie et à laisser aller tout ce qu'on ne peut pas contrôler. La vie est courte et à chacun son expérience. Il y a tellement de vidéos, de livres pour apprendre à cuisiner, à construire une maison, à garder son poids, à entretenir sa peau. Il y a tellement de vidéos, mais il n'y a pas de vidéos qui vous apprennent à être heureux. Personne n'a la formule du bonheur parce que votre bonheur dépend de vous. Prenez vos propres risques, faites vos propres choix et assumez-les tant que vous ne faites du mal à personne. Faire ses choix et en être fier, c'est déjà ça le bonheur. Voilà, j'espère que la vidéo vous a été très utile. N'oubliez pas de partager avec nous en commentaire votre expérience ou votre petit secret pour être heureux. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos futurs thèmes. Bisous!